poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, on commence le taroscope pour le mois de novembre. Je tire quelques cartes, quand même. On va regarder ce qui se profile. Donc, la carte du pardon, ça représente le début du mois. L'énergie du début de mois et celle du voyage fin du mois. Alors, ok. Le voyage, je le sens pas comme un départ physique, au sens je vais parcourir de longues distances. Il est plutôt je quitte une situation qui me plaît plus. Voilà. Dans ce sens-là du voyage. Et je pense que ça va découler du pardon. Aujourd'hui, il semblerait, dans la première sensation que j'en ai avant de tirer plus de cartes que ça, que y a des sujets qui sont pour vous pas très évidents et qui vous retiennent en arrière. Là, j'ai l'impression que le voyage, finalement, c'est de reprendre le cours de votre vie. Alors, on va aller voir avec ce tarot la relation de vous à vous. Donc, la relation dans votre monde intérieur. Ah oui, effectivement, il y a peut-être un peu de pardon à faire. Le 8 d'épée, c'est le 8 d'épée, vous voyez par vous-même. On a une femme qui est complètement emberlificotée par ses pensées et qui sait pas trop, voilà, elle sait pas trop où elle habite, elle sait pas trop ce qu'elle doit faire, elle sait pas trop ce qui se passe. Elle a l'impression d'être prisonnière, en fait. Alors, on va aller voir ce que ça vient toucher. Là, on regarde les relations avec les autres. Alors, il y a une deuxième carte qui peut sortir déjà. Ok. Il y aura une extension, mais là, il y a déjà 2 cartes en fait qui veulent sortir de base. Donc, je mets les 2. Ensuite, on va prendre la carte conseil pour vous. Ok. Et avec le tarot de Marseille, on va mettre une dernière carte que j'appelle, en plus de la carte conseil, en fait, je l'appelle la carte vigilance. Alors, ça sera celle-là. Donc, c'est uniquement dans les arcanes majeures du tarot que je prends cette dernière carte. Le soleil. Ok. Donc, ici, on a le monde intérieur, de vous à vous, votre relation. Là, la relation avec le monde extérieur, donc les autres. Là, la carte conseil et là, la carte vigilance. Donc, effectivement, toute cette verticalité, cette horizontalité-là, va avoir un impact. C'est-à-dire que si cette verticalité est respectée, alors la carte du voyage s'active. Sinon, elle restera inactive, étant donné qu'il y a toujours des choses à mettre en place à un mois donné. Alors, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, en lien avec les cartes du pardon, moi je vois vraiment ces 2 cartes très très liées. On a un 8 d'épée qui sait pas trop. Qui sait pas trop, en fait, c'est quelque chose d'assez subtil. Alors je sais pas, ça va vous parler si vous l'avez vécu ou si vous vivez en ce moment, mais sinon c'est très compliqué à définir par des mots. C'est un ressenti intérieur. Même si tout autour de vous va bien, vous vous sentez piégé. Vous avez comme l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, sans forcément pouvoir mettre le doigt dessus. Et c'est ça apparemment qui vous donne cette sensation d'emprisonnement. C'est que, ok, a priori, tout va bien, mais quand je ferme les yeux, quand je reviens à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a un truc qui déconne. Je sens qu'il y a quelque chose. Comme si vous aviez un élément qui vous mettait la puce à l'oreille, mais sans pouvoir définir ce que c'est. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est en lien avec une situation pour laquelle vous n'êtes pas pardonné. Sauf que cette situation, elle est tellement inconsciente que vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour vous aider à voir à travers. Aujourd'hui, vous voyez ce 8 d'épée, il a les yeux bandés. C'est la problématique d'avoir les yeux bandés. Quand on veut aller observer son inconscient et que finalement on n'est pas... on n'a pas franchement envie, au final, ça pourrait être ça. Parce que quand on le souhaite, l'inconscient se découvre.
Quand on le souhaite vraiment, on a toutes les réponses par soi-même, on n'a besoin de personne. Mais quand on fait de la résistance, ou quand on n'accepte pas tout simplement une situation, même si c'est une très vieille situation qui dure depuis peut-être longtemps, elle n'a pas été acceptée, semble-t-il, et vous avez du mal à y voir clair. Vous avez la sensation qu'il y a un os dans le potage sans que vous puissiez forcément savoir de quel os il s'agit. Moi, ça me parle en fait avec le 8 de coupe et le soleil ici. C'est-à-dire vraiment cette sensation que il y a un peu de mélancolie, un petit peu de déprime dans votre personnalité en ce moment. Donc peut-être que si vous voulez trouver l'origine de cette problématique, si vous n'en avez pas conscience actuellement, ça pourrait être intéressant de mettre en évidence les moments de votre vie où vous avez déjà ressenti cette déprime pour pouvoir remonter aussi loin que nécessaire. Et il y aurait le conseil aussi de passer par le monde des rêves, de demander à votre inconscient de vous donner les réponses, de vous permettre de vous souvenir de vos rêves en fait. C'est quelque chose qui est complètement possible, de se conditionner pour obtenir des réponses dans ses rêves. Et c'est fortement recommandé pour vous. Voilà. Sous plein d'aspects, le monde des rêves est très présent dans ces cartes et je le ressens très présent. Donc allez explorer ça. Ça pourrait être un bon outil pour vous, tout simplement. Dans votre relation aux autres, on a un chevalier de denier et un 6 de denier. Alors, ok. Là encore, on se retrouve dans un entre-deux qui est potentiellement inconfortable. C'est-à-dire, un 6 de denier... 6 de denier, c'est la personne qui se satisfait de ce qu'elle a, qui dit bah oui, j'aime ce que j'ai, je peux profiter de la vie est belle, c'est pas compliqué, tout se passe bien. C'est comme ce que je vous disais au tout départ, c'est-à-dire oh bah oui, sur le principe, tout va très bien, sur le principe, j'ai pas de problème, même si je sens qu'intérieurement il y a quelque chose qui me dérange. Mais là, c'est un peu pareil avec les autres. C'est vraiment le concept de tout va très bien, Madame la Marquise. Je gère la situation, la vie est belle, tu vois, je récolte des fruits, je me balade, je respire, je profite de la vie, tout va bien. Sauf que derrière, en arrière-plan du 6 de denier, il y a le chevalier qui lui est insatisfait de cette banalité de vie. Ça me fait penser au programme dans lequel je suis inscrite avec ma coach américaine qui s'appelle Anything But Average, tout sauf moyen. Et là, vous pourriez avoir la sensation d'être en mesure de vous satisfaire d'une vie moyenne, d'une vie passable. Sauf que derrière, et c'est peut-être ça intérieurement qui vous gêne, c'est que ça manque de peps, ça manque d'effet waouh, ça manque de... Alors, j'ai pas l'expression en français parce qu'elle est uniquement présente en anglais, malheureusement, je peux pas la traduire, mais c'est cette sensation de... Ma vie est exceptionnelle. Ma vie j'ai des paillettes en fait. Voilà, j'ai des paillettes dans ma vie, tout simplement. Et c'est pas juste je me satisfais de ce que j'ai et je contemple et je profite de ma vie. Non, c'est juste ma vie est extraordinaire. Ma vie est extraordinaire. Elle va bien au-delà de mes espérances. J'ai une vie qui décape. Voilà. Donc, il pourrait y avoir entre ces deux cartes très clairement un gap, un espace là, comme ça. Hop. Et c'est comme si elles ne communiquaient pas l'une avec l'autre. Et c'est peut-être ce que vous ressentez intérieurement. Il y a un manque de communication, il y a un manque, et c'est ça je pense la carte du pardon initialement, c'est-à-dire comme si vous ne vous autorisiez pas à rêver grand. Comme si en fait vous vous dites oh bah j'ai déjà ça, c'est bien, on va pas en demander plus. Et puis en fait ce que j'ai déjà là, c'est déjà mes plus grands rêves. En fait là, apparemment non, j'ai l'impression que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression que vous vous aveuglez vous-même, que vous vous satisfaisez d'une réalité qui n'est pas satisfaisante. Donc, et voilà, vous n'avez pas l'impression en fait d'être dans le compromis, vous n'avez pas l'impression d'être dans une zone grise, et pourtant, c'est ce qui ressort dans toutes ces cartes, d'être dans une zone passable. Voilà, c'est comme à l'école,
les instituteurs, enfin les profs vous ont dit, voilà, c'est passable, hein, l'examen, oui, l'examen de la vie est sur le principe réussi, mais peut-être que ça aurait pu être encore mieux. Donc, la carte du pardon, elle intervient dans le sens où j'accepte de me pardonner, de ne pas avoir pu voir mes véritables attentes, mes véritables espérances dans la vie, de ne pas avoir été forcément au bout de mes plus grands rêves. Et peut-être que le rêve va pouvoir commencer, parce que les rêves, c'est pas perdu, hein, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition physique, quelles que soient vos conditions actuelles de vie, finalement, quelles que soient les circonstances, les rêves, ils sont toujours possibles. Mais là, voilà, aujourd'hui, peut-être prenez conscience de ça, ce sera déjà une bonne étape. Prenez conscience de ça pendant ce mois de novembre. Voilà. Est-ce que vraiment vous avez été jusque là où vous souhaitiez aller? Et parfois, on s'en veut intérieurement. Apparemment, vous vous en voulez intérieurement et c'est ça que vous n'arrivez pas à accepter. Voilà. C'est certainement ça qui vous gêne inconsciemment. Donc, demandez à votre inconscient de valider cette hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, hein, c'est une suggestion possible. Demandez à votre inconscient de le valider à travers un rêve qui va être porteur de sens, dont vous allez pouvoir vous souvenir au réveil et qui va éclairer cette situation si vous en avez besoin. Ici, on a le 8 de coupe qui nous parle en carte conseil d'aller explorer dans vos rêves, d'utiliser des capacités intuitives pour trouver qu'est-ce qui est à l'origine de ce 8 d'épée. Hein. Pour déverrouiller le mental, eh bien, on va utiliser l'inconscient. Sauf que quand le mental est très fort, on utilise l'inconscient dans un moment où on est inconscient. Voilà. Ça, c'est important. Il faut se mettre dans un état modifié de conscience. Et si vous ne savez pas vous auto-hypnotiser tout seul, utilisez vos rêves, tout simplement. Donc on va rajouter, il y a une extension à tous les tirages, peut-être vous le savez déjà. On rajoutera des cartes à travers l'extension. Si vous voulez avoir accès à l'extension, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vais terminer avec le soleil et puis le voyage. Donc le soleil ici, il vient dans la carte de la vigilance. Le soleil, c'est le miroir. Hein, on a un jumeau. Vous pourriez avoir l'impression, quand vous regardez dans le miroir le matin, que oui, vous ressemblez à la personne à laquelle vous voulez ressembler, que votre vie, en fait, ressemble à la vie que vous voulez. Sauf qu'en fait, le reflet pourrait vous tromper. C'est comme deux jumeaux. J'imagine que vous connaissez potentiellement des vrais jumeaux dans votre vie, autour de vous, ou éloignés, peu importe. Les jumeaux ont, c'est vrai, une très forte connexion, de très fortes similitudes, mais ils ont aussi d'énormes différences. Et ça, c'est une évidence absolue. Pourtant, quand on les regarde, la première fois qu'on rencontre des vrais jumeaux, on peut avoir un petit temps d'arrêt en disant « Attends, qui est qui ? Je ne peux pas les reconnaître. » Voilà, il me faut du temps parce qu'en fait, c'est la personnalité de chaque individu qui va nous permettre de les reconnaître. La manière dont ils parlent, la manière dont ils bougent, dont ils s'expriment de manière générale. Et là, le soleil, la vigilance, ça pourrait être « Attention, ne vous satisfaisez pas de l'image figée que vous renvoie le miroir. Ne vous satisfaisez pas de l'image de votre vie que vous semblez percevoir. Il y a peut-être plus derrière. Et peut-être que quand vous commencez à parler avec votre vie, à parler avec vous-même, à rentrer dans le détail de ce que vous souhaitez vraiment, vous vous rendez compte que le miroir, il ne reflète pas toute la profondeur de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il ne reflète pas tout votre monde inconscient, toutes vos envies, toutes vos lubies ou toutes vos désillusions. Ok ? Il pourrait montrer une image lisse, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc là, allez vers l'acceptation de cette vérité que vous n'avez apparemment pas été jusqu'au bout de vos rêves. Vous n'avez pas mené votre barque suffisamment loin pour vous dire « Waouh, ma vie est exceptionnelle. Tous les jours, c'est l'éclate, c'est le fun, c'est la joie, c'est intense. Et tout me convient parfaitement. À aucun endroit de ma vie, il n'y a un compromis.
Voilà, ça c'est important. La carte du voyage, elle vous invite finalement à repartir en voyage dans le sens ok, j'ai peut-être pas fait le tour de ma vie, j'ai peut-être pas été finalement jusqu'au bout de ce que j'avais commencé à entreprendre. Donc je vais reprendre mon bateau. Et je vais continuer. Je vais aller explorer d'autres rivages. Voilà, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce que si je m'arrête là, j'ai la sensation intérieure de pas vraiment être satisfaite ou satisfait de ma vie. Ok ? Donc voilà. Voilà pour ce taroscope du mois de novembre. J'espère qu'il vous aura éclairé. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez bien sûr un accompagnement, quoi que ce soit, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la barre d'informations sous la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner aussi, pour montrer votre soutien et puis pour aussi avoir les alertes quand il y a de nouvelles vidéos en ligne. Voilà, à très bientôt, très très beau mois de novembre à vous.